Aujourd'hui, nous allons voir une leçon qui s'appelle « Je peux comprendre les informations principales dans un énoncé, un texte court ». Donc, quand on a un petit texte écrit, on le lit 2 fois. La première fois, le stylo est posé. C'est juste une lecture. À la deuxième lecture, on va pouvoir souligner en couleur notamment certains éléments. Donc, on va souligner, on pourra également mettre au fluo si l'on souhaite, tous les mots connus, tous les mots que l'on connaît. Comme ça, on va commencer à mettre du sens dans ce texte. On pourra faire attention aux mots transparents, c'est-à-dire les mots qui sont les mêmes en français et en anglais, comme orange. Et bien là, on reconnaît bien orange, évidemment. On pourra aussi s'attarder sur ce qu'on appelle les anglicismes, qui sont les mots que nous, on utilise en français, mais qui viennent de la langue anglaise, comme casting. Ou encore les mots que l'on a vus en classe en fonction de la séquence. Si on a vu la famille, on aura brother, mother, father, sister. Si on a vu les animaux, on aura dog, cat, turtle, etc. Et sinon, voilà une autre technique qui va être le fait d'essayer de deviner. Si je vois a songwriter, par exemple, he is a songwriter. Alors, je peux essayer de décortiquer le mot. Song, là, je reconnais peut-être le verbe to sing, chanter. A song, une chanson. Write, c'est écrire. Donc ici, j'ai bien chanson, écrire. Eh bien, a songwriter, c'est un compositeur, quelqu'un qui écrit des chansons. Attention, lors d'une compréhension écrite, le but, et je le répète, ce n'est absolument pas de comprendre 100% des mots. Ce n'est pas nécessaire de tout comprendre pour comprendre au moins l'essentiel. L'objectif, c'est vraiment de cibler certaines informations et notamment de pouvoir répondre aux questions associées au texte. Mais si tu ne comprends pas l'intégralité, il ne faut pas se bloquer. C'est normal et ce n'est pas grave. Let's practice now. Pour voir si tu as bien compris, eh bien, j'ai écrit au tableau un petit texte. Et on va essayer de sortir des informations justement par rapport à ce texte. Alors, la première chose à faire, eh bien, c'est de lire les questions, évidemment, puisque ça va nous donner des indications sur le thème du texte. Là, je n'ai pas noté de grandes questions, j'ai juste mis des mots-clés. Donc, l'âge, il faudra trouver l'âge du personnage, son métier, l'inconvénient de son métier, les clients sont-ils gentils et comment est la rue de la boulangerie. Eh bien, déjà, je sais que ça va parler du métier, je sais que j'ai bien deviné peut-être quel était déjà le métier du monsieur. En tout cas, on va commencer par une première lecture. Et à la première lecture, on a dit stylo posé. Are you ready? Let's go. His name is Patrick Harvey. He is 34 years old and he is a baker. He likes his job very much, even though he has to wake up early every morning. The customers are really nice, always smiley. His bakery is located in a charming street. C'était la première lecture. Maintenant, on va relire en soulignant les mots que l'on connaît. His name is Patrick Harvey. Là, name, ça, je maîtrise. What's your name? He is 34 years old. Years old, là, c'est comme quand on donne son âge. I am 12 years old, par exemple. Et là, il faut que ça me revienne 30, 34. Donc là, je peux déjà commencer à me dire ça, je connais. He is a baker. Normalement, on a vu dans le cours des métiers usuels ce qu'était a baker. He likes his job. Oh, he likes his job. On s'en connaît aussi en français. Very much. Donc là, on a l'idée de beaucoup. Even though he has to wake up. Alors là, peut-être que wake up, tu connais. Every morning, I wake up at 7. Là, c'est tous les matins, je me wake up. Là, du coup, c'est ce mot-là qu'il va falloir essayer de deviner tout à l'heure. The customers are really nice. Je connais nice. Always smiley. Smiley, comme un smiley qu'on envoie comme ça par texto. Un petit visage qui sourit.
puisque smile, c'est sourire. His bakery is located in a charming street. Je connais street, je connais bakery si j'ai bien compris ce qu'était baker. Alors maintenant, donc que j'ai souligné des mots que je connaissais, je vais essayer de répondre aux questions. Quel est l'âge de Patrick Harvey? Voilà, ici je l'ai noté, 34 years old. 34, 34 ans. Quel est son métier? The baker. Ça, on avait vu dans les métiers usuels. C'est bien boulanger. Quel est l'inconvénient de son métier? Alors là, c'est par ici qu'il va falloir le chercher. Il adore son travail, bien sûr, même si il doit se lever early, tôt. Il doit se lever tôt every morning. Donc là, j'avais bien l'idée de réveil le matin. Je sais qu'un boulanger, ça se lève tôt et ça peut être un inconvénient. Donc même si je ne connaissais pas early, eh bien maintenant je sais que early ça veut dire tôt et late, par exemple, ça veut dire tard. Les clients sont-ils gentils? Customers are really nice. J'avais bien nice, gentil, très gentil. Du coup, customers, ce sont bien les clients. Comment est la rue de la boulangerie? His bakery is located in a charming street. La rue est, là j'ai un petit mot transparent, hop, charming, charmante. I hope it's easier for you now. J'espère que c'est plus simple. See you later, bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.